bienvenue dans ce journal. En ce vendredi soir, un journal présenté par Laure Girard ce soir. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on recherche de la main-d'œuvre pour travailler dans le luxe. À Brulon, l'entreprise Femilux a besoin de recruter 600 collaborateurs dans les 5 prochaines années. Pas si simple, nous le verrons. Et puis ce dimanche, 11e édition des Pictoires de René. Nous avons rencontré un artiste en pleine installation pour l'occasion. Et puis votre invité ce soir offre des solutions logement. Oui, Myriam Lucas est intervenante socio-éducative au Flore Habitat Jeunes. L'organisme veut développer l'hébergement temporaire et donc pas cher chez l'habitant pour les jeunes travailleurs en Sarthe. Elle nous explique tout dans quelques instants. Allez Laure, on ouvre ce journal avec une info éco, ça embauche en Sarthe. Après une longue crise du secteur textile, l'industrie se relance en Sarthe. À Brulon, Femilux développe fortement son activité depuis 4 ans et cela s'accélère. L'entreprise table sur 600 recrutements dans les 5 prochaines années. Elle a développé son propre atelier de formation. Anthony Piton. Cet après-midi, à l'atelier école de Femilux, les 12 stagiaires ont les yeux rivés sur leur machine. Ici, essentiellement des femmes. Elles mettent à l'épreuve leur dextérité, une qualité essentielle pour travailler dans un atelier de couture dédié au marché du luxe. Il y a besoin de faire grandir l'entreprise parce qu'il faut que ça se développe en fait. Il faut qu'on développe les produits, on développe même la capacité des filles en fait en soi, de manière à ce qu'il y ait une polyvalence aussi qui se crée. Une occasion pour Barbara, choisie pour suivre cette formation de 12 semaines. À l'issue, un contrat de professionnalisation d'1 an lui sera proposé. J'attends de cette formation d'apprendre des techniques et de par la suite pouvoir avoir un emploi durable. En 1 mois, il y a eu une évolution. Donc du coup, je commence à prendre goût à la couture et à tout ce qui va avec. La formation financée par Pôle emploi permet à Femilux de recruter immédiatement des travailleurs aux compétences très précises. Nous avons une belle croissance, donc nous recrutons à peu près une centaine de personnes tous les ans, que ce soit sur le prêt-à-porter ou la maroquinerie. Nos métiers sont des métiers très techniques et aujourd'hui les écoles qui forment pour ces métiers ne forment pas suffisamment de personnes, donc nous sommes obligés de pallier et du coup de former en interne. 300 salariés travaillent aujourd'hui dans cet atelier qui réalise des pièces pour les plus grands noms du luxe français. Aujourd'hui nous recrutons pour le luxe se porte très bien. Les maisons de luxe sont fabriquées en France, donc grâce à ces maisons, nous bénéficions d'une bonne croissance et d'où les recrutements à venir. Le marché du luxe, florissant à l'international, entraîne donc avec lui l'industrie textile sartoise. Le groupe Femilux s'attend à une croissance record dans les prochaines années. Allez, politique à présent, Laure, avec la venue d'Éric Zemmour chez nous au Mans lundi prochain. Pour une séance de dédicace de son nouveau livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot » paru aux éditions Rubempré. La dédicace aura lieu de 16h à 18h dans une rue juste à côté de la cathédrale du Mans. Dans le même temps, un collectif qui se définit comme antifasciste appelle à manifester lundi 8 mai à 15h30 place du Jet d'eau avec slogan et casserole pour surfer sur le mode opératoire utilisé contre le gouvernement en ce moment. Et puis elle est au cœur d'une affaire judiciaire. Elle, c'est Marlène Schiappa, la sartoise secrétaire d'État dans le gouvernement Elisabeth Borne. Le parquet national financier a ouvert une information judiciaire sur des chefs de détournement de fonds publics. Détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Les interrogations portent sur l'attribution des subventions du fonds Marianne, créé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce que le Flore Habitat Jeunes? On va en parler ce soir avec votre invitée, Laure. Myriam Lucas, elle est intervenante socio-éducative au sein justement de ce Flore Habitat Jeunes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. C'est quoi le Flore Habitat Jeunes, tout simplement? Le Flore Habitat Jeunes, eh bien, d'abord, c'est une association qui revendique l'éducation populaire et l'économie sociale et solidaire. Et nous existons depuis 1965. Et ça ressemble à un foyer de jeunes travailleurs, finalement, comme on le connaît. C'est l'ancienne appellation. Oui. Maintenant, on dit résidence Habitat Jeunes. Voilà. Et l'idée, c'est justement de favoriser l'emploi des jeunes par le logement. Alors, vous avez un grand projet depuis plusieurs années déjà. Vous développez un service d'hébergement temporaire chez l'habitant et vous travaillez pour cela avec les communautés de communes sartoises. Il y en a qui fonctionnent déjà plutôt bien. Depuis maintenant 6 ans sur le pays sabolien, donc nous avons amené cette idée sans savoir vraiment où nous allions, puisque c'était assez novateur. Et puis, voilà, nous rencontrons un succès depuis quelques années. Donc, nous commençons à essaimer sur l'ensemble du département. Alors, c'est quoi ce service très concrètement? Qui sont les intervenants?
Alors, en fait, il y a une pluralité d'acteurs dans Mhm. cette démarche, puisque nous travaillons d'abord avec les communautés de communes, donc c'est important pour nous d'avoir ce levier-là. Et puis, ça s'adresse donc à des jeunes, tout comme au Flore, finalement, c'est la même population, Des jeunes travailleurs. jeunes travailleurs, donc 15-30 ans. On entend par travailleurs emploi, stage, formation professionnelle. Donc, c'est important à Voilà, préciser. Ouais. d'élargir au maximum, mais en projet actif. Donc, on ne vient pas poser ses valises sans emploi, sans formation, sans stage. Ce n'est pas le but. Et puis, eh bien, les acteurs aussi principaux, c'est quand même les habitants qui proposent en fait des chambres inoccupées dans leur maison. Donc c'est ça. Donc vous avez une maison, vous avez un logement. Les grands enfants sont partis, par exemple. c'est Il y a une souvent le chambre cas. qui s'est libérée, on sait qu'elle ne va pas être récupérée. Vous pouvez la mettre en sous-location finalement pour un de ces jeunes travailleurs qui aurait besoin d'aller faire un stage, par exemple, de 3 semaines. Vous avez parlé de Sablé, de la communauté de communes de Sablé, mais aujourd'hui, vous développez notamment l'Huine sartoise. Et là, Voilà. vous cherchez fortement C'est tout des nouveau. hébergeurs, parce que c'est tout C'est nouveau. tout nouveau. On a signé en février 2023, donc c'est tout récent. Donc avec les financeurs principaux que sont l'État, la région des Pays de la Loire, le département, les communautés de communes. Donc on a tout ce soutien aussi financier ainsi que la CAF. Alors que de la SAR. les hébergeurs, ils sont rétribués. Comment ça se passe? Alors, en fait, c'est 250 € par mois pour les hébergeurs si le jeune passe un certain nombre de nuitées. Mais s'il passe, par exemple, 4 nuits, eh bien, il paiera 15 € par nuit. Le jeune ne paiera que 15 € Voilà. par nuit. Donc, on contractualise à la nuitée et c'est aussi ça, en fait, d'apporter cette souplesse et cette flexibilité. En même temps que l'emploi est flexible, eh bien, nous, le logement, il faut aussi qu'on s'adapte à cette flexibilité. Et il y a une garantie pour les hébergeurs potentiels d'être rétribués parce que vous êtes accompagnés par tous ces financeurs Voilà, publics. c'est ça. Alors après, quand les habitants font appel à nous, c'est pas forcément dans une démarche commerciale. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est avant tout de la C'est une solidarité. philosophie. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire la solidarité, comme vous l'avez dit, on a connu la galère d'aller loger ses propres enfants à droite, à gauche. Eh bien, c'est une façon de se dire, bon, bah voilà, on va donner aussi un peu de notre temps et puis d'ouvrir notre porte à des gens qu'on ne connaît pas. C'est développer finalement le foyer jeunes travailleurs qui est situé au Mans et ici, sur nos territoires ruraux. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir effectivement se déplacer au quotidien quand on vit au Mans, par exemple. À Brulon, comme on l'a vu par exemple tout à l'heure dans le Nous logeons des reportage. stagiaires à Brulon. Voilà, par exemple. Voilà. Plus il y aura d'habitants aussi à Brulon et plus on aura la capacité d'accueillir des jeunes sur ces territoires. Et c'est valable vraiment sur des petites communes. C'est ça qui est important. Ouais. Plus le territoire est maillé et plus on a la possibilité de loger. Alors, il nous arrive de loger à Amenay, à Oisé, enfin vraiment des petites communes. Et chaque emploi, en fait, peut avoir après une solution logement. Plus qu'un mot, vous avez actuellement combien d'hébergeurs dans votre réseau sartois, Alors, vous le pour savez? l'instant, on a un potentiel de 70 habitants, D'accord. voilà, mais qui ne demande qu'à évoluer, ce qui pourra satisfaire Et plus on de cherche demandes. maintenant un peu plus, là, en ce moment, dans l'Huine sartoise. Voilà, Merci. c'est On ça. rappelle le Flore Habitat Jeune. Il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran. Si vous êtes intéressé, si vous êtes en demande ou si vous êtes un hébergeur potentiel, surtout, n'hésitez pas. Et puis, contact@leflore.info. Il n'y a pas le point info en bas de l'écran. Et puis, il y a un site internet, flore-habitatjeune.org. Pour toutes les infos, on vous trouve bien. Vous êtes bien référencé également sur les réseaux sociaux. Merci d'être venu sur notre Merci à plateau. vous. Laure, parlons à présent de ces ados qui pourraient convaincre n'importe qui. Ah oui, absolument, même vous, Aurélien. 12 lycéens du lycée Touchard-Washington participaient ce vendredi à un concours d'éloquence, vous les voyez. Le thème, l'engagement au service des autres. Un concours organisé par la Société des membres de la Légion d'honneur. L'association souhaite remettre au goût du jour ces prix d'éloquence pour les jeunes. Un bon exercice pour les préparer au monde de l'entreprise notamment. On écoute Joël Fouquet, président de la section Sarthe de la Société des membres de la Légion d'honneur au micro d'Enzo Maubert. On remet ça au goût du jour tout simplement parce que nos jeunes, comme je disais, pour le grand oral en terminale, en auront besoin automatiquement. Et même pour ceux qui ne sont qu'en lycée professionnel, les lycées professionnels pourront également, lorsqu'ils vont voir des patrons, pouvoir mieux se présenter, mieux défendre leur opinion, défendre leurs idées et ainsi, vulgairement parlant, disons, mieux se vendre. Allez, à présent, on va prendre la direction de la petite commune de René, Laure. Où j'ai rencontré un artiste originaire de Rouperou-le-Coquet, figurez-vous, Aurélien Legendre, qui a travaillé beaucoup à Paname. Il est très connu dans le monde de l'art, il s'appelle Yabon Paname et il est en train de préparer l'événement de ce dimanche, les Pictoires de René.
C'est une drôle de structure que l'artiste sartois Yabon Panam élabore inlassablement depuis près d'une semaine, en plein cœur du village de René. Moi, j'appelle ça de l'art forain. C'est une attraction, là, je monte le chapiteau. Après, je laisse le choix dans la date à toutes celles et ceux qui veulent. Et après, le petit rendez-vous de safari photo. La petite demi-heure, voire l'heure de... Parce que c'est bien planqué mes trucs, hein, mes objets. Petits et grands pourront s'introduire au cœur de ce labyrinthe coloré et devront trouver les objets demandés par l'artiste. Un voyage collaboratif aussi. Là, par exemple, depuis que je suis là, on m'a amené 2 Tancarville. Tu vois, donc ils vont rejoindre les frères et les sœurs Tancarville, parce que c'est un grand orphelinat de Tancarville. Tous les Tancarville, ils peuvent venir, ils sont très bien accueillis. Les 11e Pictoires de René, dimanche 7 mai, seront l'occasion d'admirer le travail d'une quarantaine d'artistes triés sur le volet par les membres de l'association René Village d'Art. Le but initial de René Village d'Art, c'était de réunir des artistes d'un peu partout et surtout de faire des choses un peu étonnantes, un peu inusitées, et pas tout le temps les mêmes, pour vraiment que ce soit une recherche, une quête et une démonstration étonnante à chaque fois. Et je tiens à ce qu'il y ait des murs peints et tous les ans on les recouvre. C'est-à-dire c'est de l'art éphémère. Moi j'appelle ça les muralistes. En attendant, Yabon Panam nous invite à participer. D'ailleurs, vous aussi, vous allez signer, Laure. Demande qui ne se refuse pas, à renouveler par tous lors des Pictoires. Rendez-vous donc dimanche à René. Pour finir, on va parler de l'événement de l'année en Sarthe. On n'en parle pas beaucoup, je trouve. Non, c'est vrai. On va commencer à en parler de plus en plus. Vous le savez, le centenaire, c'est bientôt. La liste tant attendue des 186 pilotes qui participeront est enfin disponible sur lemans.org et les réseaux sociaux. Elle est encore provisoire, mais cela vous donne une bonne idée de l'événement côté sportif. Pas moins de 16 hypercars se disputeront le podium en catégorie Rennes avec des grands noms comme Romain Dumas sur Glickenhaus ou Kobayashi, bien sûr, sur Toyota. Et puis une catégorie originale, une voiture de NASCAR. Célèbre championnat américain, vous le savez, Aurélien, sera piloté par Jenson Button, Mike Rockenfeller, vainqueur des 24 heures du Mans en 2010, et Jimmy Johnson, septuple lauréat du très célèbre, donc Aurélien, championnat NASCAR sur Chevrolet. Bref. Vous parliez français, alors là? Oui, il y en aura pour tous les goûts. Pour tous les goûts, évidemment. Les 24 heures, ça arrive. Et ça se passera surtout sur LMTV Sarthe, c'est important de le préciser. De gros événements autour du centenaire, la télé du centenaire. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on va parler des chaumières du plaisir dans quelques instants avec Serge Bertin. A tout de suite.